régime précédent, celui qui a précédé le régime de la rupture. Ok. On appelait ça la LEPI, la liste électorale permanente informatisée. Le régime du changement puis de la refondation. Voilà, exactement. Et vous vous en souvenez très certainement, il n'y a que même le jour de la présidentielle de 2011, et c'est encore frais dans les mémoires, c'est comme si c'était hier, on continuait par inscrire des électeurs, alors même qu'on votait le jour-là. Alors, donc, ceci a montré des failles par rapport à l'établissement de la liste électorale permanente informatisée. Une liste qu'on avait voulu permanente pour éviter des failles. Alors, il s'est fait que la LEI aujourd'hui, puisqu'on a voulu un peu réformer les choses, la liste électorale informatisée, qui est d'ailleurs provisoire, dont l'affichage a été constaté, le manque d'engouement des populations face à cette LEI se justifie, à mon avis, par le simple fait que les populations se désolent du changement de position tous azimuts des acteurs politiques, de l'instabilité à leur niveau, parce que la réforme du système partisan était venue régler des problèmes, alors qu'il en crée beaucoup par ces temps qui courent. Et les populations se désolent, elles se disent, mais les élections sont pour le 8 janvier 2023. Si je vais consulter la liste, à quel sein je vais me vouer, comment est-ce que je vais me comporter le jour-là, pour quelle liste je dois voter. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, l'échiquier politique national est encore flou. On n'a pas encore une clarté à ce niveau. On ne sait pas quelle formation politique ira aux élections, qui sera candidat, comment ça va se passer. Et donc, dans ce méli-mélo, et puisque nous sommes au sein de la population, on les entend souvent dire que, eh bien, si je vote pour X ou Y, ça va m'apporter quoi dans le concret. Alors que justement, ces élections législatives, on parle des représentants du peuple. Et donc, celui que vous envoyez à l'Assemblée nationale parle et agit en votre nom. Vous lui donnez mandat. Enfin, ça, c'est normalement. C'est législatif. Voilà, ça c'est dans le meilleur des cas. Exactement. Alors que dans la réalité, on ne constate pas cela. Et la population se désole. Et donc, le manque d'engouement, d'abord, pour la consultation de cette liste se justifie par le fait que les populations n'y voient pas d'intérêt pratique. Disons qu'il y a un manque d'engouement déjà de base pour la chose politique de plus en plus. Exactement. Aujourd'hui au Bénin, au niveau en tout cas de la population qui, disons-le, enfin à mon analyse, n'est plus dupe forcément, puisque les promesses électorales ne sont jamais tenues, puisque justement les députés censés aller représenter le peuple, en définitive, ne représentent pas les intérêts du peuple. Donc oui, une population qui eh bien, est lassée de tout ça, on va dire, fait montre d'un désintérêt probant pour la chose politique au Bénin. Après, la question que se pose justement Matériel ce matin, c'est quelle législative dans ces conditions? Oui, c'est une législative... Oui, avec peut-être un taux de participation très faible. Assez faible, oui, mais vous savez que les taux de participation faibles... Quelle crédibilité finalement accordée à pareille élection? Oui, vous savez, les instances qui organisent les élections dans notre pays vous diront que le taux, la crédibilité n'est pas définie forcément par le fort taux de participation. Il y a un certain pourcentage. Voilà, il y a un fort taux de... Il y a un certain pourcentage. Dès que ce pourcentage est atteint, selon les instances qui organisent les élections, eh bien, on peut proclamer les résultats et passer à autre chose. C'est nous qui, peut-être, dans notre analyse, au-delà de ce qui se passe, voyons que le taux de participation peut être un facteur déterminant dans le résultat ou bien dans la crédibilité à donner. Sinon, on a vu quand même au niveau de la présidentielle dernière, la présidentielle de 2021, où l'opposition avait d'ailleurs crié à une certaine abstention. On a dit que les gens n'étaient pas véritablement sortis. Bien sûr, et qu'il fallait donc annuler ces élections. Mais ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Les instances ont estimé que le peu d'électeurs qui étaient aux urnes suffit justement pour qu'on puisse valider les résultats et pour valider les élections. Et donc, on risque d'assister au même schéma en 2023, en janvier prochain, si il y a des électeurs qui sortent et qui vont aux urnes pour élire les députés, les 109 députés désormais, au lieu de 83. Et ce sera d'ailleurs une première quand on est 109 députés à l'Assemblée nationale. Donc, si les populations sortent, tant qu'il n'y a pas un faible taux, un taux en dessous de la moyenne requise, eh bien, les instances en la matière vont valider les résultats. Et donc, par rapport à la question de matin libre
Quelles ce matin, législatives dans ces conditions? Dans ces conditions? Non, il y aura des législatives, bien évidemment. Oui. Étant donné que sur l'échiquier politique national, Ahmed, si vous observez bien, vous verrez que les formations politiques, malgré les défections auxquelles on assiste, sont en train de se battre pour conquérir le cœur des populations, notamment au niveau de la majorité présidentielle. Eh bien, certaines formations politiques, notamment l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, sont en train de se battre, de faire des pieds et des mains pour conquérir les populations. Et donc, si leurs voix sont entendues et que d'ici les prochaines semaines, eh bien, tout se met en ordre de bataille, eh bien, ils iront aux élections. N'en déplaise peut-être à l'opposition qui jusque-là est en train de tâtonner, mais qui certainement va devoir... L'opposition qui s'organise aussi quand même, puisqu'on a eu vent d'une initiative de mise ensemble des FCBE et du parti donc RLC, si je ne m'abuse, de Irénée Agossa, une initiative qui entend aussi ratisser large justement au niveau de l'opposition, même s'il est vrai qu'à ce niveau, il y a encore beaucoup de dissensions. Oui, exactement. Il y a des dissensions. Vous savez, quand on parle des FCBE aujourd'hui, on sait ce que ce parti, cette formation politique a enduré lors des municipales dernières. On sait aussi que pour beaucoup, l'ombre de l'ancien chef d'État, Boni Yayi, plane toujours sur cette formation politique, les FCBE, et qu'aujourd'hui, quand on voit les derniers développements de l'actualité, quand vous voyez l'ancien président de la République se rapprocher davantage de son successeur, l'actuel chef d'État, ce qui, lui, en tout cas, selon les indiscrétions, lui ont valu la dernière médiation au niveau de la sous-région, parce que justement l'actuel chef d'État lui a prêté caution dans une certaine mesure. Et donc, on voit mal aujourd'hui l'ancien chef d'État être dans la posture d'un opposant, en tout cas du président d'honneur d'un parti de l'opposition. Et donc, c'est compliqué. Même si en parlant de l'opposition, justement, Boni Yayi est plus proche, par exemple, des démocrates que de la force Cori pour un Bénin émergent. Oui, justement. Sauf que ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, lui ne peut présager de ce que Boni Yayi est véritablement proche d'une formation de l'opposition. Quand on suit les derniers développements de l'actualité, on est en droit de se poser des questions. Mais l'autre chose aussi, c'est que Irénée Agossa, on sait ce qu'il pèse. Il a été à la présidentielle dernière dans un certain duo. Politiquement, qu'est-ce qu'il pèse au regard des analystes? On se pose des questions. Donc, s'il se met ensemble avec les forces correspondantes émergentes... J'aime à dire plutôt, on sait ce qui ne pèse pas. Bon, après, Justement, en parlant de l'opposition, justement, Stanislas Amoa, Matin Libre, titre ce matin, législative 2023, boycott de certains partis de l'opposition, démission, compromission ou trahison. Ce boycott, justement, n'arrange pas l'opposition, il faut le dire très clairement, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais arrangé les choses en politique. Et les meilleurs acteurs politiques vous diront que c'est l'addition et la multiplication qui comptent en politique et non la soustraction. La division. Voilà. Donc, quand vous faites de la politique de la chaise vide, quand vous faites de la démission ou quand vous appelez au boycott, c'est à vos risques et périls, parce que les populations, pendant un temps, ne vous feront plus confiance. Justement. Et il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Et donc, surtout quand il y a du vide, la réforme, je ne vous coupe pas, du système partisan impose aujourd'hui aux formations politiques de participer aux échéances électorales. Autrement, après un certain nombre d'absences, on assiste à la disparition, tout simplement. Tranquillement. Et donc, par rapport à ça, l'opposition gagnerait à ne pas trouver l'excuse du boycott et à aller véritablement aux élections. Il y a aussi, c'est vrai, qu'on en parlait un peu dans les coulisses, la question des 10%. Est-ce que les formations politiques aujourd'hui de l'opposition pèsent véritablement les 10% au plan national? Est-ce que si on va aux élections aujourd'hui, elles pourront sortir le grand jeu pour atteindre ce taux de pourcentage? C'est une autre interrogation. Mais toujours est-il que la question du boycott n'est pas à l'ordre du jour, si tant est que c'est une stratégie de l'opposition pour distraire l'opinion. Eh bien, elle a tort parce que nous ne sommes qu'à quelques petits mois, 3-4 mois maximum des élections législatives. C'est pour janvier. Et ce n'est pas en janvier, justement, qu'on va commencer par battre campagne. C'est dès l'ouverture, c'est dès cette année. Et donc, il faudrait quand même se resserrer pour voir les choses autrement. Parce que
Autrement, il donnerait la part belle à la majorité présidentielle qui n'en demanderait pas mieux. Absolument. Parce que, souvenez-vous, l'Assemblée nationale actuelle a une configuration que certains ont qualifiée de monocolore, que certains disent que toutes les formations qui y sont représentées sont à la solde du pouvoir en place. Oui. Et si vous voulez réellement changer les choses, allez à la bataille, mettez-vous au front et obtenez des résultats. Obtenez des résultats justement pour changer la donne. On va finir, Stanislas Amoah, ce matin par un fait d'actualité abordé par tous les quotidiens. Le contraire aurait étonné, c'est celui relatif donc à la rentrée des classes. C'est donc la rentrée des classes aujourd'hui, 19 septembre. Dynamisme Info qui parle justement de la tenue de la rentrée scolaire. À bonne date, le gouvernement fidèle à sa logique du mois de septembre. Et on peut lire un peu plus haut, donc à l'oreille droite du quotidien ce matin, message. Et c'est là ce qui m'intéresse. Dans le cadre de la rentrée, quand des acteurs politiques interfèrent dans les prérogatives des ministres en charge de l'enseignement. Oui, en fait, cela ne devrait pas étonner. Nous sommes dans un contexte assez particulier. Justement. Le contexte se rapproche des législatives. Justement. Et vous avez vu que quand on observe un peu toute cette semaine qui a précédé la rentrée des classes, les acteurs politiques par endroits ont fait don de kits scolaires. Justement. Voilà, ils sont allés visiter des salles de classe pour voir un peu comment réflexionner par endroits. Et donc, cela nous amène simplement à dire qu'ils sont dans leur rôle. Ils sont à la conquête d'un certain électorat pour leur dire, bon, nous sommes en train de vous faire un don aujourd'hui, de passer un message aujourd'hui, mais en janvier prochain, souvenez-vous de nous, renvoyez-nous la part belle. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. En marketing, on parle d'appel de pied. D'appel de pied, tout à fait, exactement. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les acteurs politiques ne se substituent pas outre mesure au message du ministre de l'Enseignement. La belle preuve, le ministre de l'Enseignement a donné son message de façon formelle. Mais cela n'empêche pas les acteurs politiques, au détour d'un don de kit scolaire, même si c'est 3 cahiers de 100 pages qu'ils ont donné, de passer un petit message, eh bien, bonne rentrée à vous, mais rendez-vous dans quelques semaines, et ça se dit déjà dans les coulisses. Donc, il n'y a pas d'interférence, ce n'est que le jeu politique qui se joue aussi à ce niveau-là. Vous estimez que c'est le jeu politique qui se joue, et cela se comprend totalement que, voilà, beaucoup d'acteurs politiques, depuis quelques jours, justement, eh bien, inondent la toile avec des messages à l'endroit des acteurs de l'éducation de manière générale, qu'il s'agisse des apprenants, des enseignants, voilà, pour leur souhaiter une bonne rentrée. Exactement, une bonne rentrée. C'est une affaire politique et c'est le jeu qui se joue de cette façon-là. D'accord. La raison pour laquelle vous n'avez pas vu, vous et moi, en train de faire ça. Donc, ça veut dire que ce sont les acteurs politiques. Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Nous autres jouons le nôtre ici sur ce plateau. Exact.